Bonjour à tous. Alors, dans cet exercice, nous devons trouver la surface du cercle, le cercle que j'ai dessiné ici en rouge, en fonction de petit a. Petit a, c'est le côté du carré. Donc on a ici ABCD un carré, et DEC, un triangle équilatéral. Et il faut trouver ici la surface ou l'aire du cercle. Alors, dans un premier temps, comment aborder cet exercice? Il faut déjà écrire ce qu'est la surface du cercle. Donc, la surface du cercle, je vais l'appeler S. C'est pi multiplié par le rayon du cercle au carré. Pi r carré. Donc, pour avoir le rayon, il me faut déjà avoir le diamètre. Donc, le diamètre, regardez, c'est cette longueur-ci. Alors, je vais appeler ici un point F. Donc, le diamètre sera la longueur EF. Pour avoir la longueur EF, parce que je ne l'ai pas, je vais imaginer ici la hauteur du triangle équilatéral qui va taper ici, au point H qui appartient au segment DC. Donc on peut dire que le diamètre EF, c'est la grande longueur, c'est-à-dire FH, moins EH, la hauteur du triangle équilatéral. D'accord? Cette longueur, je ne la connais pas, mais c'est égal à FH moins EH. FH, c'est facile. À votre avis, ça fait quoi FH? FH, c'est pareil que AD, c'est pareil que BC. Donc ça fait petit a, c'est le côté du carré. Maintenant, il faut savoir par cœur, mais ça se démontre bien sûr, que la hauteur d'un triangle équilatéral, de côté petit a, c'est A racine de 3 sur 2. Ça se redémontre bien sûr avec Pythagore. La hauteur d'un triangle équilatéral, c'est côté racine de 3 sur 2. Alors le côté, ça serait par exemple du triangle équilatéral, c'est ED. Mais on est d'accord que ED, c'est pareil que le côté du carré. Donc ça fait A racine de 3 sur 2. J'obtiens donc, si je mets au même dénominateur, ici je vais multiplier par 2, fois 2 fois 2, on obtient 2A moins A racine de 3 sur 2. Et si je factorise éventuellement par A, ça fait A facteur de 2 moins racine de 3, 2 moins racine de 3 sur 2. Voilà ce que c'est le diamètre du cercle. Donc le rayon, alors c'est simple, le rayon, ça sera, on peut l'écrire ici, le rayon, bien sûr, c'est le diamètre divisé par 2. Donc, divisé par 2, je vais mettre 1,5, oui, c'est mieux. 1,5 fois le diamètre, 2 moins racine de 3 sur 2. D'accord? Divisé par 2, c'est comme si vous avez 1,5 devant. Et là, ça me donne donc A facteur de 2 moins racine de 3 sur 2 fois 2, qui fait 4. Donc, voici le rayon. Je vais maintenant facilement pouvoir exprimer la surface. Ça va me donner pi fois A 2 moins racine de 3 sur 4, le tout au carré. Alors je vais simplifier encore un petit peu l'écriture. Je vais donc obtenir la surface. Je pourrais même marquer surface en fonction de A, parce que ça va dépendre de A. Est égal à pi. Donc ici le carré s'applique sur chacun des membres. A carré multiplié par 2 moins racine de 3 au carré, divisé par 4 au carré, je peux mettre directement 16. Voilà, on peut laisser éventuellement le résultat comme ça. Ça ne sert à rien ici de faire une identité remarquable A moins B carré. Là, vous avez la surface de votre cercle en fonction de petit a. C'est la surface de ce cercle ici qui est au-dessus
du triangle équilatéral, coincé entre le triangle équilatéral et le sommet du carré. Voilà, donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires et un petit j'aime si vous avez apprécié cette leçon.